Tu écoutes l'épisode 78 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te partager ce que sont réellement les blagues. Quelles sont les blagues qui sont drôles à faire avec ton enfant aujourd'hui, jour de sortie du podcast, où nous sommes le 1er avril, le jour où on fait tous des blagues, le fameux poisson d'avril. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, jour de sortie de l'épisode, nous sommes le 1er avril. Et je suppose que toi aussi, tu fêtes le 1er avril comme étant le jour où on fait les poissons d'avril, des blagues entre familles ou, si c'est un jour d'école, avec les camarades, avec les copains. Et du coup, j'ai décidé de saisir cette occasion du calendrier pour te proposer un épisode où je te partage mon point de vue de ce qui est drôle, de ce qui ne l'est pas. Comment faire en fait le distinguo pour rester dans une éducation bienveillante, respectueuse de ton enfant. Parce que malheureusement, trop souvent, je pense que toi aussi, tu croises ces vidéos qui sont supposées être humoristiques sur les réseaux sociaux où on voit des challenges, par exemple comme celui où on jetait du fromage au visage d'un bébé pour voir sa réaction, ou alors où on faisait, c'est ce qu'on appelle les pranks, où on fait croire à un enfant qui n'a pas été entre guillemets sage, on lui fait croire qu'on appelle la police et que la police va venir le chercher. Tout ça pour moi, clairement, ce sont des blagues qui ne sont pas des blagues. Ça n'a absolument rien de drôle. Et alors j'aimerais saisir cette occasion du 1er avril pour te partager mon point de vue de ce qui fait la différence entre ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. Quand j'ai fait mes recherches pour cet épisode de podcast, je suis tombée sur, suite de chercher simplement poisson d'avril enfant, et tu tombes sur des sites qui te donnent plein d'idées de blagues, de farces à faire, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour les parents. Il y en a, ça va être mettre du fromage en poudre dans le jus d'orange, mettre de la peinture sur les essuie-glaces de la voiture, du liquide vaisselle sur l'éponge de la maîtresse, du dentifrice en remplacement de la garniture, des biscuits fourrés type Oreo, mettre de la chantilly et faire en sorte que la personne se fasse la tarte à la crème dans le visage. J'ai envie de te dire que tout ce que je viens de te décrire là, pour moi, tout ça, ça a un point commun. C'est finalement de rire de l'autre. Rire de la réaction de l'autre personne. Et très généralement, l'autre, lui, il ne va pas rigoler de la situation. Ou alors, si tu vois l'autre rire, c'est simplement qu'il cherche à faire bonne figure, à ne pas montrer la honte qu'il peut ressentir. Alors, aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'en suis désolée, mais je vais faire ma rabat-joie. Non, je pense sincèrement qu'on ne peut pas rire de tout. Les excuses du type « Oh, mais c'est pour rire, c'est de l'humour », tout ça, selon ma vision, ce n'est que de la lâcheté. C'est finalement refuser d'admettre que l'on a pris plaisir à faire souffrir émotionnellement quelqu'un. Alors maintenant que je t'ai peut-être fâché et perdu, non, si t'es là, c'est que tu m'écoutes encore, mais du coup, c'est quoi alors? Comment on fait la différence entre une blague qui va être drôle, réellement et respectueuse, d'une blague qui n'est pas drôle, qui n'est pas respectueuse de l'autre? Ça tient simplement à un petit suffixe. En fait, on rit avec quelqu'un, et non pas rire de quelqu'un. Rire de quelqu'un, c'est finalement jouer avec le sentiment de sécurité émotionnelle de l'autre. Alors que rire avec quelqu'un, on rigole tous de la situation et réellement, pas simplement pour faire bonne figure. Alors oui, effectivement, rire avec quelqu'un et non pas rire de quelqu'un, c'est un poil plus compliqué parce que ça va nous demander de nous projeter à la place de l'autre. C'est finalement faire preuve d'empathie. Et je sais bien
que nous n'avons pas toutes et tous les mêmes compétences émotionnelles. Si tu penses que tu as besoin justement peut-être d'améliorer tes compétences émotionnelles, je me permets le tout petit rappel que j'ai une formation pour justement t'aider à mieux vivre, à mieux savoir vivre tes émotions et accompagner celles de ton enfant. Mais bon, je dis ça, j'ai envie de te dire, je dis rien et je continue un petit peu dans cet épisode de podcast un peu particulier. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour qu'une blague soit drôle et respectueuse, finalement, il y a que cette règle-là à respecter, hein, c'est rire avec quelqu'un et non pas rire de quelqu'un. C'est vraiment ça. Et que cette règle, finalement, qu'elle soit valable pour ton enfant, mais également pour toi. Tu sais, je te le répète très très souvent, l'un des principes fondamentaux pour moi d'une parentalité qui se veut bienveillante, d'une parentalité positive ou respectueuse, quel que soit le nom que tu lui donnes, le principe fondamental, c'est la cohérence. C'est-à-dire que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, ils font ce que l'on fait. Ils copient, ils imitent, c'est comme ça qu'ils apprennent. Donc si la règle, pour ton enfant, tu lui dis « Non mais je refuse que tu te moques de moi », parce que c'est ça, hein, rire de quelqu'un, c'est se moquer de la personne, c'est valable également pour toi. Dans tes blagues, quand tu veux charrier un petit peu ton enfant, j'ai envie de te dire qu'il faut vraiment que tu appliques ce principe-là. Ça ne doit pas être aux dépens de ton enfant. Tu dois toi aussi appliquer ce principe que la blague doit être drôle autant pour lui qu'elle ne l'est pour toi. C'est ça le principe de cohérence. C'est que la règle, elle s'applique à tout le monde, enfant et adulte. En appliquant ce principe, j'ai envie de te dire que tu vas t'économiser également quelques mauvaises surprises. On a tous, dans notre entourage, un exemple comme ça où un enfant a voulu faire une blague à ses parents, a voulu faire une blague à un adulte, et que son humour n'a pas du tout été compris, et que l'adulte en face se fâche. Je pense notamment à l'idée que j'ai lue sur internet de mettre de la peinture au niveau des essuie-glaces de la voiture. Mais j'ai envie de te dire, à quel moment on a cru que c'était une bonne idée de faire ça ? Enfin, ça va juste réduire le champ de vision au moment où on va conduire, au moment où on a besoin d'être en pleine capacité de ses moyens pour assurer une sécurité à ceux qui sont dans la voiture et à ceux qui roulent autour, qui roulent d'ailleurs et même les piétons, enfin tout le monde. À quel moment on s'est dit que c'était une bonne idée ? Tu vois, finalement, c'est une question de scope, hein, savoir si c'est drôle ou si c'est pas drôle. C'est vraiment en fonction du point de vue de la personne. À partir du moment où tu apprends à ton enfant qu'une blague doit être drôle pour tout le monde, pour lui-même, mais également pour celui qui est visé par la blague, j'ai envie de te dire que tu vas t'affranchir de toutes ces fantaisies, de toutes ces tentatives d'humour qui n'en sont absolument pas. Parce que ça va chercher à faire rire aux dépens de quelqu'un, ça va peut-être créer, comme le coup de la peinture sur le pare-brise, ça va peut-être créer, tu vois, ça va créer des situations dangereuses. Et au contraire, l'adulte à qui ça arrive va juste se mettre en colère et c'est normal. Je pense également à cette suggestion de mettre du liquide vaisselle sur l'éponge d'un professeur des écoles. Mais à ton avis, ça va être quoi la réaction du prof ? Ça va juste l'énerver. Ça n'a absolument rien de drôle. Ça va faire rire aux dépens du professeur. Les autres élèves vont rigoler, mais le professeur, il va absolument pas rire de la situation. Donc tu vois, à partir du moment où tu appliques ce principe très très simple, on rit avec quelqu'un et non pas aux dépens de quelqu'un, et que ce principe s'applique et aux enfants et aux adultes, c'est un excellent apprentissage pour ton enfant. Il va comprendre qu'effectivement, les règles, elles s'appliquent à tout le monde. Et ça va vraiment te permettre de t'assurer de transmettre ce qu'est le véritable humour à ton enfant. C'est aussi une façon de lui transmettre, j'ai envie de te dire, cette notion de respect. Cette fameuse notion de respect qui est tellement importante et dont je te parle dans l'épisode 31 du podcast. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors oui, c'est un épisode très court pour le coup, mais je trouve que c'est un message important d'apprendre à faire le distinguo de ce qu'est une blague réellement drôle de ce qui ne l'est pas. Je suis curieuse de savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu as une vision peut-être différente ? Ça sera avec grand plaisir qu'on peut en échanger. Moi, pour te donner une indication, j'ai décidé que pour ce 1er avril, ce seront des petites paires d'yeux mobiles
Tu sais, c'est les petits autocollants là, avec les yeux qui bougent, que je vais m'amuser à coller dans le frigo. Comme ça, quand mes enfants vont se réveiller et vouloir prendre leur petit déjeuner, eh bien, tous les aliments du frigo vont les regarder avec des drôles de yeux. Tu vois, ça, pour moi, c'est une blague drôle, parce que c'est communicatif, ce n'est pas humiliant. Mon enfant, quand il va l'ouvrir, va être surpris, mais il va rigoler, et il va rigoler en même temps. On va pas rire de lui, on va juste rire de la situation, de voir tous ces petits aliments qui prennent vie dans le frigo et qui vont nous regarder avec leurs grands yeux, grands ouverts. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!